Bonjour à tous et à toutes. Alors dans cette vidéo, donc là je m'adresse évidemment au cinquième, je vais vous parler un tout petit peu des trois ordres de la société médiévale. Alors cette société des trois ordres, c'est un peu une société idéale qui avait été imaginée au départ par quelqu'un qui s'appelait Adalbéron, chacun son petit prénom, de Laon, une ville située dans le nord-est de la France. Donc lui disait au XIe siècle qu'il y avait trois catégories de population au sein de la monarchie française: ceux qui travaillent, les paysans; ceux qui combattent, les nobles, les chevaliers; et enfin ceux qui prient, c'est-à-dire les seigneurs. Alors bien évidemment, les paysans sont beaucoup plus nombreux puisqu'ils formaient à l'époque un peu plus de 90% de la population française. Ceux qui combattent, nobles, chevaliers, sont occupés à grandir leur domaine et à se combattre les uns les autres, ou alors à lorgner un tout petit peu les terres du voisin. C'est pour ça qu'il y avait énormément de combats au Moyen Âge, combats fondés entre autres sur un code d'honneur particulier, celui de la chevalerie. Alors pour éviter les combats, les différents papes avaient organisé des trêves, ce qu'ils appelaient la trêve de Dieu, pendant lesquelles il était interdit de combattre, ou alors lançaient des croisades, ce qui permettait non seulement de libérer les lieux saints, mais aussi ce qui permettait surtout aux chevaliers chrétiens d'éviter de se battre entre eux et de se trouver un ennemi commun. Et enfin ceux qui prient. Donc le christianisme, comme vous le savez, est devenu religion officielle de l'Empire romain vers la fin de l'Empire. Et en 395, tous les cultes païens sont interdits. Et tout ce qui leur était associé. On a fermé les temples, les Jeux olympiques ont été interdits, etc. Donc la religion chrétienne s'est imposée. Bien évidemment, dans l'Occident médiéval, on parle de religion chrétienne catholique avec donc son chef supérieur, le pape, qui habite Rome, et différents ordres monastiques, donc des ordres ecclésiastiques qui avaient été fondés à l'époque. Donc trois ordres, trois piliers de la société, mais trois piliers inégaux, puisqu'évidemment les prêtres, qui étaient souvent eux-mêmes issus de familles nobles, généralement on mettait prêtre le dernier fils de famille pour éviter qu'il embête l'aîné dans la succession des terres paternelles. Et surtout les nobles et les chevaliers tenaient un peu le haut du pavé, tandis que les paysans, eux, bien qu'étant beaucoup plus nombreux que le reste, la France était essentiellement rurale, agricole à l'époque, et bien restaient assez pauvres. Alors je vous engage à compléter votre fiche que j'avais distribuée en cours à partir du grand 2, une société 3 ordres, et renvoyez-les-moi pour que je puisse jeter un coup d'œil. Et bien évidemment, si vous avez vos questions, eh bien j'y réponds avec plaisir. Bonne fin de soirée.